Clear. Bisha Tova ou Mutzlahet. Amen. Ken Yeratzon. Lundi, He Bet Tishrei. Nous sommes dans Ben Ishraï sur les lois de Yom Kippourim. Chez Tabou, Anenu le Tova Bilivracha. Erev Tov. Insupportable votre Erev Tov. Est-ce que vous voulez poser une question avant que je commence? Non, c'était sur la. Sûr. Je ne sais pas si j'ai bien compris. Pendant entre Mincha et Arvit, en hybride, vous avez dit qu'on dit le vidouille le matin et l'après-midi avant Kippour. Et j'ai vu là, il dit. Non, c'est pas lui qui dit. Le mincha, c'est dans tous les sidurim. Le Yom Kippourim, le mincha, on fait le vidouille. Il y a le long vidouille qui est à l'intérieur de la mida. Ah, c'est un autre, c'est pas sûr. Non, c'est un vidouille qui est à l'intérieur de la mida. Comme tu pourras le constater, tu auras les pieds qui brûleront d'ailleurs. Mais d'ailleurs, à la Chazara, non. Il y a un vidouille qui est à l'intérieur. Et les sages disent, pourquoi il y a un vidouille à l'intérieur de la mida de mincha? De peur que cet homme-là n'arrive pas à vivre jusqu'à l'entrée de Yom Kippour qui va le nettoyer de ses fautes. Si, le Beddin de Yom Rosh Hashanah le rattrape et qu'il est Chayav Mita des cieux, qu'il n'a pas assez de route, au moins que comme il va faire Mincha Gdola, le Mincha donc vers 1h de l'après-midi, qui sera encore loin de l'entrée de Yom Kippourim malgré tout, eh bien il meurt dans la Teshuvah parce qu'à l'intérieur de la Amida, il y a le vidouille. Et c'est une question qui se pose, car on sait toujours qu'à la veille d'une grande fête, ou une petite fête, qu'on appelle Yom Tov, comme le Shabbat, on ne fait pas de vidouille. Et là-bas, tu vas avoir un vidouille qui est long, prononcé, et tout cela pour nettoyer l'homme, pour qu'il puisse rentrer dans la fête de Yom Kippourim, déjà nettoyé de toute faute. De par sa volonté elle-même, et les sages disent, et pourquoi c'est instauré? Parce que qui t'a dit qu'il arrivera à la fête de Yom Kippourim? Très souvent, on a l'habitude d'entendre des gens qui disent, ah, de toute façon, moi, c'est pas grave, Yom Kippour, Dieu me pardonnera. Mais qui t'a dit que tu arriveras à Yom Kippour? Donc c'est un petit peu le message des sages qui nous disent la raison pour laquelle on fait le vidouille à Mincha. D'accord? Donc sans plus tarder, on commence. Nous sommes dans la paracha de Vayelech, première année du Ben Ishraï. Hakel et Ta'am, là-bas il est marqué, réunit le peuple. Hanashim et Nashim Betaf, Vegerecha, Sherbish Arecha, donc hommes, femmes et enfants, ainsi que toute personne voulant se convertir au judaïsme. Laman, Ishmael, Ma'an, Ilmedou, afin qu'ils écoutent et qu'ils apprennent, Veiraou et Hashem Elokechem, Veiraou, Slecha et Hashem Elokechem, et qu'ils craignent l'éternel, notre Dieu. En d'autres termes, ce que veut Dieu, je le rappelle, c'est que il y a plusieurs craintes, ce qu'on appelle la crainte du bâton, qui est la crainte la plus minable qui soit, la crainte d'aller au Gehinam, du Kafakela. Mais comme dit le Messilat Chejarim, c'est déjà un très haut niveau d'avoir peur de Dieu à ce niveau-là. Comme disaient les Gaulois, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Ouais, effectivement, il y a des incidents qui peuvent avoir lieu, comme quelqu'un qui se fait électrocuter par les cieux. Mais il y a une autre crainte, c'est celle de décevoir le Créateur du monde, celle de le blesser, celle de contredire ses ordres, car on avait vu ce matin dans le Shiur que un roi n'est roi que quand sa parole est obéie et est écoutée. Sinon, c'est pas un roi. Les Shamrou la Sot et Kol Ivra Torah Azot, afin qu'ils puissent mettre en application toutes les paroles de la Torah. Halozot Modaat, et il dit comme ça. Kikiyum Mizvot Torah vechol prata alachot shela, lo yeh ela rak al yedei chachmei ador. Shemakilim keilot rabbim, barabim lelamdam et derech, asher yelchu ba ve'et ha'maaseh asher yasun. Et tout cela, pour pouvoir le vivre, il faut d'abord et avant tout apprendre les halachot. Sur ce, je fais une parenthèse importante à mon humble avis qui se doit d'être expliquée. C'est que d'étudier du moussard et d'être un homme de moussard tous les jours ne fera jamais de vous un bon juif. Ce qui fera de nous un bon juif, je ne dis pas un bon monsieur. Je parle d'un bon juif, c'est la halachot. Ce qui fait que si on se doit d'étudier du moussard tous les jours, on doit avoir la même quantité au niveau des lois juives, car pour pouvoir aller selon le chemin de la Torah, il faut étudier les lois juives. Donc le moussard ne suffit pas simplement, il faut étudier les lois. Et c'est ce qu'il dit ici. Comment est-ce qu'on peut arriver à craindre Dieu si on ne va pas étudier Dieu? Donc le texte de la Torah vient de dire, Vayakel, il faut réunir, et à travers les sages de la Torah, ceux qui connaissaient la Torah venaient l'expliquer au peuple d'Israël, comme le faisait d'ailleurs Moran Ben Ishraï. Les Fichar Moshe Rabbeinu alav shalom tiken lahem l'Israël lidrosh lahem midei shana beshana ilchot chag bechag. Et c'est pour cela que nous avons la coutume de nous réunir, comme nous allons faire ce soir, pour étudier d'Afka les lois de chaque fête, afin de craindre Dieu. Et donc on voit ici que la première allusion qui est faite sur la crainte du ciel, c'est d'Afka se comporter comme le demande la loi juive. D'accord? Comme c'est marqué dans ma Masechet Brachot, à la page 8, Amoud Aleph,
il y a marqué Uma Hashem Elokecha Shmuel Meimar Kim Lir'a Oto ou L'Ahava Oto Bechule. Qu'est-ce que l'Éternel, il y a marqué là-bas, je me suis trompé de verset, il y a marqué dans Masechet Brachot, Miyom Sheharav Bet Hamikdash, En Lo Le'Akadosh Baruch Hu Ila Arba Amot Shel Halacha Bilvad. C'est que la seule chose qui intéresse Dieu depuis la destruction du temple, c'est les 4 points cardinaux de la halacha. Donc on se doit d'être baki dans la halacha pour savoir aussi ce qui est permis de faire, ce qui n'est pas permis de faire. Donc qu'est-ce qu'on appelle déjà un Yireh Shamayim ici? Celui qui suit le Shulchan Aruch à la lettre. Bien entendu, cas de force majeure, chaque cas est un cas pour lui-même, mais de façon générale, les itnaïg, les fi halacha. Marcher sans kippa, c'est un manque de Yirat Shamayim. Puisque la kippa d'Arach apporte de l'Yirat Shamayim. Le marché sans kippa, c'est assourd les fi halacha. D'accord? Même si c'est une mitzvah d'assez des rabbanan, c'est assourd. Mais qui surveille la Inyan, en étudiant les lois, on saura ce que veut dire être un bon juif. Qu'est-ce que c'est ne pas voler? Qu'est-ce que c'est ne pas mentir? Qu'est-ce que c'est ne pas arnaquer? Qu'est-ce que c'est ne pas, aller dans une direction qui n'est pas bonne vis-à-vis de la halacha, et ainsi de suite. Bref. Pesach, Ilchot Atzeret Ba'atzeret, à quel état les man ilmedou? Amrou Chachamenu, Zichron Livracha, dans Masechet Brachot, Mitzvah lechol be'erev Yom Kippourim l'arbot be'seudat. Alors voilà, ce que je vous ai dit tout à l'heure, Mina Shamaim, c'est la première halakha du Ben Ishraï. On fonce dans la halakha de Erev Yom Kippourim. Ve'kadou mekubalim, shetzarich lechol shiur shnei yamim. Oh, donc, on doit manger la veille de Yom Kippourim. Kippour tombe Shabbat, la veille c'est vendredi. Donc vendredi, on devra manger une quantité de repas qui correspondra à combien de jours? 2 jours. Combien font en général les gens de Seoudot par jour? Chez les gens normaux, marocains, algériens, 3. Chez les Tunisiens, 5. D'accord? Donc vous allez faire, en général c'est 3. Matin, midi et soir. Donc avant qu'une Yom Kippour de l'aube jusqu'au soir, on va faire combien de Seoudot? 6. Je vous ai dit tout à l'heure. Imiuchal Adam, lechol kolkach. Kedel etaken yom ba'achila, shetzarich leyom ze. Et d'après vous, pourquoi on devrait manger 2 jours? Non. Dans ce cas-là, on te dit mange bien à la veille du jeûne, et puis comme ça, tu jeûneras bien. Ah non. Pourquoi on devrait manger 2 jours? C'est quoi le tikkun de manger les 2 jours? Ça veut dire de manger la quantité de 2 jours. Peut-être pour rectifier le fait qu'on va se mortifier le jour de Kippour. C'est bidon. Il faut enlever la veille de Kippour sans. La Les Sarah ne rentrent pas en nous. La veille de Kippour, c'est déjà Kippour, non? La veille de Kippour. Oui, mais la question que je pose, c'est pas ça. Je demande pourquoi, d'après vous, on nous demande de manger la quantité de 2 jours en l'espace d'une journée, encore. Ouais, d'une journée, on va dire comme ça. Pourquoi? Le sirop, Hein? sirop. Oui, c'est la question que je pose. Pourquoi? Là, vous avez dit pour ne pas s'énerver. Pour ne pas s'énerver? Non, confondez pas tout. Tout à l'heure, dans le shiur de Halachot, j'ai expliqué qu'il y a une notion de réparer le Hetz Hadaat avant de rentrer dans Yom Kippour. Mais ça n'a rien à voir avec ça. J'ai expliqué que le fait de trop manger, c'est nourrir son Yetzer Hara, que toutes les nourritures de la semaine ne sont pas très bonnes pour le corps ni pour l'âme. Il faut manger juste jusqu'à laisser un quart de sa faim satisfaite, comme le dit le Rambam, et ne soit pas comme le chien, dit le Rambam, ni le chien, ni le chamor, qui ne savent manger que ce qui est bon pour leur palais, non pas ce qui est bon pour leur santé. Non, là, c'était une explication qui appartenait au shiur de tout à l'heure. On ne va pas se répéter. Là, je pose une question, selon Ben Ishraï. Eh bien, la réponse est simple. Pourquoi est-ce qu'on jeûne le jour de Yom Kippourim? Pour réparer quoi? Il a fait! Et le vaudor aurait dû avoir lieu ou pas? Il n'aurait pas dû avoir lieu, ce vaudor. On n'aurait pas dû faire cette faute à la base. Donc, le 10 du mois de Tishrei, normalement, on aurait dû manger. Donc, comme on a fait la faute du vaudor, on va manger la veille. Pour manger, en réalité, le jour de Yom Kippour. Donc, pourquoi on mange 2 jours? Pour la veille et pour le lendemain. C'est-à-dire qu'en réalité, à Kippour, dans son origine, on aurait dû manger. Mais étant donné qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, qu'on est tombé, qu'on a éloigné une fois de plus Hachem au niveau des 7 cieux supérieurs, donc Dieu restait Ne'elam dans un monde qu'on appelle Ha'olam, alors on va manger ce qu'on aurait dû manger après. Mais malheureusement, Ve'inu et nafshotechem, vous ferez souffrir vos âmes par rapport à ces 5 interdits de la halakha concernant Yom Kippourim. Donc maintenant, vous allez comprendre que vendredi, vous allez manger l'équivalence de 2 jours, car en réalité, vous allez manger pour le jour du vendredi et le jour du samedi, c'est-à-dire en d'autres termes, le jour de Kippour, de par lui-même, où vous auriez dû manger, on aurait dû manger
selon l'origine des choses. Mais on a provoqué la faute. Donc, c'est une réparation. Yom Kippour vient réparer nos fautes. Conséquence de nos fautes, alors on va manger la veille pour Yom Kippour, réparer Yom Kippour. C'est-à-dire que la veille vient réparer Kippour lui-même, donner de la force à Kippour pour que lui puisse nous réparer. Vous avez compris? Vous savez à quoi ça ressemble cette histoire? Lui, il me doit de l'argent. Toi, tu lui dois de l'argent. Alors lui, tu dis, alors, ce que tu me dois, tu lui payes. C'est ce qu'on fait avec vendredi. C'est la veille de Kippour, viens payer la dette de Yom Kippour. Vous avez compris cet exemple? Même si tu me dois rien. Moi, je vais dire, Kippour Akadosh, Adam assez comme ça, Beshem Shamaim. C'est pour ça, c'est pour ça, Bezrat Hashem, la veille de Yom Kippourim, de manger les Shem Shamaim. Shen Barach, Ulo Imnatov, Laolchim Betamim. Et tout comme il y a une mitzvah de jeûner le lendemain, on a dit tout à l'heure que tout celui qui mange, donc c'est 6 seudot la veille, donc avec du pain, motilechem minares, bien sûr, c'est la question que les gens ont envie de poser. Sinon, c'est pas une seuda. En seuda, dit la Gemara, et là, une pâte lechem. Donc, bien entendu, le mec, il dit, comment tu veux que je mange 6 seudot? On t'a pas demandé de manger un couscous poisson avec le pain, hein. Un petit bout de fromage avec du pain, kabetza de pain, 54 grammes, birkat Amazon. Tu fais une étude d'une demi-heure, tu remanges. Ça a l'équivalent de réparer les fautes, comme Yom Kippour. Celui qui fait ses seudot, nechshavlo keilu asa pa'amaim Yom Kippour. Vous allez manger, si Ata Lishmael. Excusez-moi. Voilà. וכדוע האחרונים שמזמן לאכול דגים, בערב יום הכיפורים שחרית דווקא. Et Dafka, les sages nous disent qu'il y a une mitzvah, selon la Kabbale, de manger Dafka des petits poissons, ou des poissons, mais pas le soir. Et pourquoi pas le soir? Bien sûr, le poisson est salé en général, et pour éviter d'avoir soif. Donc le matin, de manger des petits poissons. Plus tu manges du thon. La warik. 8h du matin, tu manges du thon. ויש לזה קצת סמך מן המדרש, comme c'est marqué là-bas, מטה אפרים, ונראה דיש טעם לזה. כי הדגים רומזים לעינה, פיקיחה מהירה ביסוד. שהוא בחינת היום הזה בסוד הפסוק. בין פורת יוסף בין פורת הלעין, וטוב העין הוא יבורך. Parce que le poisson est l'antithèse de l'Aïnara, comme vous savez, il a l'œil ouvert, il reste caché des yeux de l'homme, et ainsi de suite. Et c'est pour ça qu'on ouvre la journée avec, d'abord et avant tout, le processus de l'anti-Aïnara. Bon, c'est une explication qu'ici nous amène le Midrash. Il y en a bien d'autres, bien entendu. Mais si bot akaparot yechaben, maintenant on passe dans la halakha numéro 2. Il y a ce qu'on appelle faire des kaparot. On a l'habitude de prendre des poulets et des poules pour faire la réparation de ce que nous aurions commis dans l'année par les 4 méthodes Beddin. Nous avons déjà expliqué ça plusieurs fois. Quand on prend un poulet, qu'on lui fait la shrita, on lui fait passer les 4 méthodes Beddin. Qui sont Sekila Serefa, Erek Vechenek. D'accord. Donc, très rapidement, puisqu'on l'a déjà fait et refait, je ne vais pas revenir dessus des centaines de fois, on doit prendre l'animal, et pour lui faire la shrita, on lui lève le cou et on l'étrangle par la nuque, pour pouvoir bien voir à quel endroit on va sectionner. D'accord. Donc, vous allez voir que ses yeux remontent un peu en arrière. Ça s'appelle chenek. Donc, sur les 4, on a déjà chenek, parti. Ensuite, on fait ereg, on coupe. Ensuite, on fait skila. Skila, c'est où on le jette, où on le lapide, d'accord? Par un rocher, peu importe, près des cailloux pour le finir à l'âge. D'accord? Et effectivement, le poulet, vous allez voir qu'il y a des cônes en fer, et pour qu'il s'épure de son sang, on le jette fortement à l'intérieur pour provoquer l'épuration du sang. Ça s'appelle skila. Qu'est-ce qui nous reste? Serefa, le feu. On le met au four. Il a passé les 4 méthodes Beddin. D'accord? C'est ce que subit le poulet. En général, ce que je veux dire va vous faire sourire, mais c'est pas grave. C'est souvent les caparotes, ceux qui font faire, parce que les gens ont envie de dire, c'est un petit cadeau d'étude que je vous livre, hein, c'est pas... Même s'il y en a qui contredisent cela, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, ce n'est pas l'ADA des plus grands Mekoubali de l'histoire juive. Mais Vadaïk, sans aucun doute, même s'il y en a qui ont écrit qu'il faut être tipèche pour penser une chose pareille, mais Vadaïk que les hommes se réincarnent dans des animaux s'ils sont concernés par cette réincarnation. Il y a une DA qui dit que non. Chacun pense ce qu'il veut. Le Hari dit que oui. Le Koubalim, tout ce que j'ai lu disent que lui. Le Ben Ishraï dit que Vadaï Sheken. Mais il y a qui disent le contraire, quoi qu'il advienne. En général, les animaux que l'on prend ne sont jamais des animaux fortuits.
Le Ben Ishraï dit que quand tu prends un animal pour faire la kapara, c'est que dedans, tu as un homme qui a besoin de cette kapara, de mourir par cette mort pour lui-même se réparer et monter au Gan Eden. Donc imaginez le mec, il vient pour faire la shrita d'un poulet, et, oh Jacques, je t'ai reconnu. C'est comique. Donc les animaux, c'est des améliorés, non? Enfin, À propos de Yom Kippourim, le Ben Ishraï écrit qu'il y a deux boucs. Il y en a un qui va à la shrita, selon un goral qui sort, s'il sort blanc ou s'il sort rouge, et il y en a un autre qui va à Azazel, d'accord, qui est une espèce de falaise terrible où là-bas attendent tous les Shindalet, tous les démons qui ont été provoqués par le peuple d'Israël par leur faute, sont tous réunis à cet endroit-là. Le Ben Ishraï écrit noir sur blanc que l'animal que l'on jette de la falaise est un animal sans aucune réincarnation, un animal goufa, mais le Ben Ishraï nous dit que l'animal, le bouc que l'on emmène pour la shrita sur le Mizbeach est incarné par un tzaddik à l'intérieur, qui vient faire la kapara du peuple d'Israël. Donc, il y a plusieurs déotes. Moi, je vous enseigne du Ben Ishraï. Voilà. Il y a lieu d'avoir une kavana bien précise quand on vient faire les kaparot. Et cette kavana, c'est un nom qui est devant vous, qui s'appelle Hatar. Hatar s'écrit en hébreu avec la lettre Het, Taf et Chaf. Pourquoi? Parce que voici ce que l'on va dire quand on fera les kaparot. Donc, très brièvement, on prend, pour chaque personne, même une femme enceinte, devra prendre un poulet, si c'est possible blanc, un animal masculin pour les hommes, féminin pour les femmes, qu'on va expliquer pendant le cours de Shabbat. On fait tourner cet animal au-dessus de la tête, faisant comprendre que comme l'ange de la mort tourne autour de l'homme, au-dessus de sa tête avant de le prendre, eh bien, c'est l'animal qui partira à notre place. D'accord? Mais quand on tourne, on fait pas une chanson tunisienne, c'est pas ça. C'est Kippour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire la phrase qui est marquée dans Zé Khalifatecha. Voici ce qui vient te remplacer. La Khalif Khalifatecha. Temuratecha. Contre toi. Ça veut dire pour toi en d'autres termes, qui va mourir. Et Kaparatecha. Et c'est lui qui vient faire ta kapara, en d'autres termes, ton sacrifice. Ta mort étant remplacée par lui. Regardons ensemble le nom de l'ange qui réunit ces trois conditions. Khalifatecha, ça commence par Temuratecha, Taf, Kaparatecha, Chaf. D'où la kavana, quand on va le faire, d'avoir ce nom d'ange devant soi. Donc, en réalité, les initiales de ces trois conditions de la kapara d'une personne, de la réparation de la personne, passent par ce nom-là, qui sont en réalité les initiales que l'on trouvera ici. Donc, il faudra les avoir. Dans le cas où on n'a pas envie de passer par des animaux, pour X raisons, dans la ville où je suis, il n'y en a pas, on pourra tout à fait utiliser l'équivalence de la somme, soit à peu près 18 shekels aujourd'hui, ou 20 shekels, qu'on mettra, je pense que c'est un peu plus, ça va le méchaner. D'accord? On prend la somme d'argent et on fait passer sur les enfants cet argent, parce que l'argent est appelé aussi damim. On fait couler le sang de l'animal. Le mot damim en hébreu signifie, comme on l'a souvent expliqué aussi, ou sang ou argent. Donc la tzedaka sauve de la mort, on peut remplacer, c'est ce que moi je fais par exemple à la maison, je préfère le faire avec de l'argent parce que je me dis que le shochet, après 1000, au début il faisait la shrita, après ça devient peut-être du violon, ouais, j'ai pas spécialement confiance. Donc, je préfère prendre de l'argent. On sait jamais que donner de chambre à un pauvre après un poulet à manger qui n'est pas cachère, c'est pire que tout. Non seulement tu n'as pas fait la capara, mais tu as fait des bêtises. Mais si tu as la possibilité de payer un shochet qui vient chez toi, comme on le faisait en Tunisie, au Maroc, en Algérie, c'est ce qu'il y a de mieux. Route avant. Selon là, sort aussi des sofetivot. Regardez, poteach, quelle lettre finit? Chet. Et, taf. Yadecha, Chaf. Ça, on revoit une fois de plus le nom de cet ange qui apparaît dans Ouvre tes mains pour recevoir Bezrat Hashem. Keva Yomar, Khalifater, Temorater, Kaparater, ça c'est une question de voyelle par rapport à la grammaire. Quand c'est pour un garçon, on dit Khalifatecha, Khalifater pour une fille. Rien de spécial. Betzere tachatatav, kaniskar b'matei Ephraim v'osim b'hem keneged arba mitot bedin, lechaper al adam, ולכן האדם לערער בתשובה ובאותה שעה לפי יסod. Maintenant, il faut faire très attention. Si on vient pour tuer le poulet, ce poulet, il ne faut pas qu'il meure gratuitement. Le poulet, lui, il va s'élever parce qu'il va mourir pour un homme, alors qu'il est en dessous de l'homme dans les hiérarchies.
Mais pour qu'il meure pour cet homme-là, il faut bien que l'homme il prenne sur lui quelque chose. Ce qui fait que si un homme va faire des caparottes de poulet et qu'en plus de ça, il ne fait pas de chouva, ça veut dire que le poulet, il est mort pour rien. Donc le poulet en haut, il peut porter plainte. C'est pas une blague. Tu as 2 fidèles qui se ramènent en haut et qui portent plainte. C'est pas une blague. Je dis tout en plaisantant en général, mais ce que je dis n'en est pas pour autant moins vrai. Il y a beaucoup d'histoires avec le Baal Shem Tov. Dans les Sipurei Chassidim, on a vu des âmes d'animaux porter plainte pour des tsahar qu'ils ont subis, des malheurs qu'ils ont subis. D'où l'expression de la Torah, on n'a pas le droit de faire souffrir un animal de peur que cet animal, comme dit le Hari Akadosh, en portant plainte peut arrêter le mazal d'un homme. Donc cet animal, si tu viens pour le tuer, Habibit, Izaher, Tarzor Bichouva. Et donc l'animal, il dit, je suis pas mort pour rien. Grâce à moi, je pars pour lui, mais lui fait tchouva. Donc le poulet peut s'élever à un degré supérieur. You understand? Très important à savoir. Mais tous les poulets qu'on tue au cours de l'année, pas spécialement de chocolat sur ces poulets qu'on mange tout le long de l'année. Comment il s'élève ce poulet-là? Excellente question. Toi, tu poses la question, tous les poulets qu'on a becquetés pendant toute la semaine de l'année, c'est ça? Toute la semaine de l'année. C'est pour cela que il s'élève par un autre moyen, j'ai nommé Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'akol Niya Bidvaro. Par la bracha. Même celui qu'on va faire pour la shrita, il y a une bracha qu'on fait. Tout à fait. Même si le gars fait tu vois ici, c'est aussi pas cette bracha. Zélo Meshane. Malgré tout, là, il meurt pour toi, on t'a pas demandé de mourir. Demande au poulet, tu veux mourir ou pas? Crotte, crotte, crotte. La Gemara nous dit qu'au Beth Amikdash, quand on venait prendre un animal pour aller sur le Mizbeach, la halakha nous enseignait que si l'animal refusait de venir, on n'avait pas le droit de le prendre. Il n'était pas digne de monter. Mais la Gemara nous raconte que les animaux se battaient pour monter sur le Mizbeach. Imagine, bon Marguerite, tu viens? Extraordinaire. Ouais. Comme ça, nous dit la Gemara, si tu prenais par exemple un bœuf pour le monter sur le Mizbeach, un taureau, peu importe, un chevreau, s'il refusait de venir sur le Mizbeach, azov auto. Laisse-le, il n'est pas digne de monter, ça veut dire. Les animaux, disent les chachamim, se battaient pour monter. Dès que le Kohen rentrait, il venait vers lui. Je veux, moi, monter. Parce qu'il savait qu'il faisait la capara. C'est énorme d'être capable de mourir pour quelqu'un de plus grand que soi, surtout quand on est un animal, où il n'y a pas de question qui se pose. Et un animal n'a aucune chance d'aller au Gan Eden, si ce n'est que de s'associer au niveau de son âme à quelque chose de plus grand que lui qui devient son ascenseur. Donc il peut y avoir une élévation vis-à-vis du Nefesh HaBehemi par le biais de l'homme. Et c'est ce qu'on fait nous. On épure l'animal, et la création a été créée pour nous. Dans ce cas-là, elle est digne de mourir pour nous. Comme disent les sages, pourquoi Dieu a créé les animaux le 5e jour et l'homme le 6e jour? Pour apprendre que quand on reçoit un invité d'honneur, on prépare pour lui les choses, et ensuite on invite l'invité. Donc tout ce qui a été préparé dans la chambre, dans le salon, est pour l'invité. Donc il a le droit de se servir, mais à la condition où il n'est pas moins que l'animal. Donc là, s'il fait une capara et le poulet il reste sur sa décision d'être toujours en Mechalel Shabbat, de ne pas manger kasher, de pas shomer nida, de ne pas mettre les tuilines, le coq, il lui dit, attends, tu sais quelle différence il y a entre toi et moi? C'est que moi, Dieu m'a créé en tant que coq, mais j'ai joué mon rôle de coq. Toi, il t'a créé en tant que juif et tu joues pas ton rôle de juif. Donc moi, je joue plus que toi, c'est ce que dit le Midrash. Le Midrash, il dit pourquoi Dieu a créé les animaux. D'Afka le contraire, 5e jour et l'homme le 6e jour, pour montrer que l'animal peut être supérieur à l'homme. J'ai été créé avant toi, dit le Midrash. Donc ça dépend comment on se placera. Si on est digne, ils ont été créés pour nous. Si on n'est pas digne, on est manque un animal. C'est une parenthèse qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais on avance. Et qu'est-ce que dit le Ben Ishraï? Il dit, sachez que les caparottes que nous faisons, bien entendu, sont là pour atténuer la midat adin, la gvura, c'est-à-dire la sentence divine. C'est pour ça que c'est très important, la veille de Yom Kippourim, de tout faire pour être miprinat chesed. Vous avez remarqué que Aaron, de lui, il est marqué Oev Shalom, Ver Rodev Shalom. Si tu viens pour faire la paix, je suis ouvert. Si tu viens pas, c'est moi qui viens. L'orak Sheyeh Shalom, ani Rodev Shalom. Pourquoi les matek etadinim? C'est-à-dire atténuer la rigueur dans les cieux. Tout comme j'ai été capable de me déplacer pour avoir la paix, pour obtenir une harmonie dans le peuple d'Israël, pas parce que tu le mérites. Comme j'ai souvent dit, si tu n'arrives pas à faire la paix parce que l'autre ne le mérite pas, trouve la force en toi de le faire pour Dieu. Parce que Dieu n'aime pas voir ses enfants se disputer.
Il n'aime pas. Il n'y a qu'un père qui peut comprendre ce langage quand il a des fils qui ne se parlent pas. Il n'y a qu'à ce moment-là qu'un père il commence à comprendre Dieu. Comme j'ai souvent dit, tu veux comprendre Dieu, sois papa. Tu verras que toi-même, tu vas être dur avec tes gosses, tu vas les punir. Tu vas même des fois en arriver sur un coup de nerf à les maudire, chas v'shalom, que Dieu nous préserve. Mais tu les aimes, tes gosses. Et après, tu comprendras pourquoi Dieu aussi, des fois, il réagit comme un père. Hein? Des fois, je trouve que même les parents sont plus durs que Dieu lui-même. Mais bon. Lachen zman haraoui yoter ladavar ze ou be'ashmoret. Samuch la'alot hashachar. Et c'est pour cela que il y a un moment précis où le monde se remplit de chesed, c'est à l'aube. Donc, si on veut les matek et adinim, si on veut arriver à adoucir le jugement qui viendra le soir, c'est-à-dire la décision finale qui sera prise, bien entendu, à Kippour, car je rappelle que Yom Kippour n'est pas le jour du jugement, pas du tout. C'est le jour du pardon. Le jour du jugement, c'était Rosh Hashanah. Donc, les 2 jours de Rosh Hashanah donnent rendez-vous à Yom Kippour. Les 2 jours de Din rentrent dans Yom Kippour, ce qui donne à Kippour une midat à Din. D'accord? Mais Kippour, c'est fermer la lettre. Rosh Hashanah Rabbah, c'est envoyer le courrier. Donc on voit ici que justement, étant donné que le matin est un moment propice au chesed, donc il faut réunir toutes les conditions à l'aube pour pouvoir faire ces caparotes à ce moment-là précis. Quoi? Est-ce que la lettre elle peut être changée entre le moment de la lettre et de l'envoi? Absolument. C'est pour cela que nous avons en réalité une fête qui ne fait qu'un seul et unique. Je vais changer ma phrase pour que tu comprennes bien. La fête la plus longue de tout le judaïsme, c'est quoi? Non, 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 non. La fête la plus longue de tout le judaïsme, c'est Na. C'est la fête du Na. Ça s'appelle Na. 51 jours. De Aleph Be'elul jusqu'à Hoshana Rabbah, ouais, on est dans le même cave. Seulement la différence qu'il y a, c'est que du Aleph Be'elul jusqu'au 30 Elul, c'est Dieu qui vient vers toi, que tu le veuilles ou pas, il t'écoute. Il veut t'écouter ni sous le biais de l'amour, ni sous le biais de la crainte. Juste ouvre-moi la porte. Quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est Midat Hadin qui rentre, les 10 jours de pénitence. Là, Dieu veut que tu rentres chez lui avec le biais de la crainte. Quand tu arrives à Kippour, tu arrives au 10e jour. Tu sors de Kippour, tu prépares les festivités. Vesa Marta Bechagecha, et tu rentres dans les bras de Dieu, dans la Souka, dans le monde de l'amour. Ensuite, Dieu envoie la dernière fête qui clôture tout cela. C'est la fête de Hoshana Rabbah où Dieu donne aux facteurs, aux anges de chacun de nous, ce qui nous attendra pour cette année, pour le meilleur ou le moins bien. Mais en réalité, c'est une seule fête. C'est une espèce de 1000 pattes, si je peux me permettre l'expression, où on est dans un wagon, où on peut, pendant tous ces 51 jours-là, être sauvé par Dieu, d'où l'expression Ana Hashem Oshia Na. Sauve-moi pendant ces 51 jours. Donc on peut toujours sauver. Jusqu'à Hoshana Rabbah, tu peux changer tous les décrets de Yom Rosh Hashanah. Et Kippour est là justement pour retirer le poids qui t'a accusé pendant Rosh Hashanah. Donc en réalité, le jugement de Rosh Hashanah est remis en question le jour de Kippour. Ça dépend de ce que tu feras. Quand est-ce que tu fermes la lettre? À quel moment on ferme la lettre à Kippour? El Nora Alila Amsilanu Mechila Besha'ata Me'ila. Au moment où je ferme la lettre. La lettre de clôture. Hoshana Rabbah est le moment le plus merveilleux, le plus dramatique. Car le courrier est déjà dans la lettre. Dieu ferme la lettre à Hoshana Rabbah. Donc on a intérêt à être à la Beth Knesset, d'être convaincant, de vraiment faire teshuva. C'est pas un jour où on vient parfumer, discuter, on se la ferme et à un point où jamais, comme c'est qu'on n'a pas de langue, on prie, on est dans son monde, on est face à Dieu, sous son talit, et on se promène pas, surtout pas d'une synagogue à une autre synagogue pour passer le temps ou faire des choses comme ça. Il faut vraiment avoir sa place à la Beth Knesset, parce que ta vie va en dépendre. Il faut convaincre Hachem que Béhémet anime Afsik. Comme je le dis souvent, quand tu vas acheter une baguette, tu la payes. Quand tu veux une bonne année, il faut le payer. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu, toi? Dieu, donne-moi, donnez-moi. Dieu, je te donne. Toi, qu'est-ce que tu donnes? C'est pas je donne parce que je vais te donner. Parce que quoi qu'on on voudrait donner à Dieu, tout ce qu'on a lui appartient déjà. Donc on n'a rien à lui donner. Mais au moins, qu'est-ce que tu prends sur toi? Et on sait que si Dieu, tout comme moi, j'aime le flan, les falsafs d'Alim, Dieu, il y a une chose qu'il aime parmi toutes les mitzvot, c'est une chose précise. C'est quoi?
l'étude de la Torah. Donc si vous voulez faire un bon troc à Rosh Hashanah, à Kippour, promettez-lui au moins 10 minutes de plus d'études et vous verrez le changement. Si vous voulez convaincre Hachem, mettez-vous dans l'étude de la Torah. De toute façon, il n'y a pas de tchouva sans étude de Torah. C'est une tchouva sans étude de Torah, c'est une tchouva de tralala. Alkem uchrachim shohate mata le'atril bedavar mitchilat halayla. Donc, depuis le tomber de la nuit, ve'afal pi shuvavim ba'ir shohatim shosha arba'a sha'ot rishonot shel hayom tuchim alachay gimel. Donc, les shohatim sont un petit peu partout. On va les voir. Kol ba'al habayit sheyavo hashochet lebeto lishchot lo yenechinu lishchot ad sheyivdok hasakin tchila. Donc, bien entendu, cette achala, on va la faire à toute vitesse parce qu'on a très bien compris. Si on prendra un shochet, il faut qu'il vérifie son couteau avant chaque, shrita. Et bien entendu, le kisou yadam, il y a le mitzvah de couvrir le sang, comme vous avez pu le comprendre et le remarquer. Alakha dalet. Seuda mafseket. Noagin bevetenu mizman kadmon letabel apat besukar. Donc, il faut manger du pain pendant la Seuda mafseket. Alors, c'est pas comme Yom Kippour. Yom Tisha B'Av, on mange par terre chacun de son côté, on est à table, en famille, il n'y a pas de problème. Et on dit le motzi lahem sur le sucre. Il y en a qui font sur le sucre et le sel, pour qu'il y ait les deux. Ben Ishraï dit ala soukar, pourquoi? Pour qu'on ait une bonne année, Bezrat Hashem, une année de Metuka, une année sucrée. Ou minag ashkenaz. Ar tzarek gamken la vie melach, al shulchan Torah, il fait comme moi je fais aussi. L'idbol, pas de bamelach, parce que c'est aussi le chalek du Yetzirara, on avait expliqué, donc je fais le sucre et le sel. Moi je fais les deux ensemble. Comme vous avez l'habitude de le savoir et de le faire. Averot ben Adam lachvero en yom kippurim mechaper. Alachahe, tout ce qui concerne toi et ton prochain n'a rien à voir avec toi et Dieu. Tu as un problème avec ton voisin, tu vas régler le problème avec lui, on en a parlé Shabbat pendant des heures, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ceci étant dit, on se doit d'aller le voir. Le côté SMS, excuse-moi si je te fais un truc, ça marche pas. C'est pas, en tout cas, le chemin de la Torah. C'est vrai que les faillesses autant. Il faut aller le voir et le consoler. Donc, pour le consoler, il est bon d'arriver à une discussion avec lui en disant, écoute, j'étais un peu salopard, c'est moi qui t'ai vendu pour la mirpesset, je t'ai pris ta femme, je t'ai vendu aux impôts, je t'ai pourri ta vie. Ouais, tu me pardonnes, c'est qui pour? C'est pas comme ça qu'on fait les choses. C'est que les faillesses autant, reconnaître qu'on a eu tort. Qu'est-ce que je peux faire pour me rattraper? Est-ce que tu me pardonnes vraiment? Il faut vraiment obtenir le langage du cœur et non pas le langage des lèvres. D'accord? Donc, vraiment parler avec la personne. Si la personne ne veut pas, on va expliquer jusqu'à 3 fois. Après, tu prends 10 personnes. Et s'il ne veut pas, tout avérote, c'est lui qui les prend. C'est-à-dire? Et si c'est un rave que tu as vexé, ni 100 fois, ni 1000 fois, jusqu'à ce qu'il te pardonne. Il n'y a pas de limite pour un rave. Car on ne peut pas être reçu en tant que peuple, on a dit tout à l'heure, Vayakel, on ne peut pas commencer Kol Nidre tant que le Rav n'a pas crié haut et fort dans la bête à Knesset. Tout le monde doit se pardonner immédiatement. Et quand je dis immédiatement, c'est Behemet immédiatement. Un pardon général, tout le monde dit Machalti, 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 Behemet, je pardonne à tout le monde, sinon on ne peut pas commencer Kol Nidre. Il ne peut pas y avoir de shalom à table du roi, c'est-à-dire qu'on vient à la Beth Knesset, si on n'est pas tous mettre dans cette situation de se pardonner, de se vivre un pardon qui vient du cœur et des lèvres. Donc c'est hors de question. Comme il dit le Rav, Timchulu Rabota Izelazé, pardonnez-vous tous les uns aux autres. Et on voit Kaal Mahanu. Et pourquoi tout cela? Parce que quand on veut être pardonné par Dieu, il faut d'abord être soi-même capable de pardonner les autres. Donc il faut se pardonner. Surtout quand on est frère, surtout si on est frère, si on est cousin, quand on est dans la même famille, très important de mettre un point sur cette situation. Maintenant, s'il y a des cas vraiment où la personne, c'est un fouteur de pagaille, il ne changera pas, c'est un problème, eh bien, tu obtiens la paix avec lui, mais vu notre situation, tu n'es pas obligé de le fréquenter tous les jours. Voilà. Kol Adam Yanashek Yedei Aviv Ve'imo Be'erev Yom HaKippurim Le'aet Erev, celui qui a quand ses parents sur terre, Bezrat Hashem, se doit d'aller embrasser les mains de ses parents. Comme on l'a expliqué, il y a une réparation à cela. Ou Bisiata d'Ishmaya, de me demander pardon, Vakesh Mechila Me'orim, car on sait que il est extrêmement grave de contredire ses parents, de faire du mal à ses parents, car ils sont les associés de Dieu lui-même.
Donc, il ne peut pas commencer la fête de Keter s'il n'a pas dit pardon déjà à ses parents. Donc, allez les voir. Dans Chiyuv Gadol al-Kol Adam, et personne ne quitte de cette mitzvah-là. Tout le monde se doit d'aller voir son père et sa mère et de leur demander Bemet Mechila. Alors, bien sûr, des fois, c'est pas facile. Il y en a qui vont dire on ne choisit pas ses parents. Mais ce que fait Dieu, tu ne peux pas faire mieux. Donc, tu fais ce que te demande la halakha si tu veux passer une bonne année. Et celui qui refuse d'aller voir son père et sa mère parce que ouais, mais mon père, il n'est pas venu à mon mariage, mon père, il m'a pas dit, mon père, il m'a pas aidé, mon père, ça s'appelle ici un homme qui faute, un homme qui dénigre le kavod qu'il se doit d'avoir à son père et sa mère car il oublie un détail. S'il n'avait pas été là, il ne serait jamais mis au monde. Et beau-père, belle-mère, pareil. Beau-père et belle-mère, c'est pas le même din. Aval, derech kadma la Torah, bevadai. Si Dieu te dit que tu te dois de ne pas faire de mal à quiconque sur terre, à plus forte raison les beaux-parents, même si on sait que selon certains poskim, on se doit d'avoir du respect pour son père, ainsi que pour son beau-père, pour sa mère et pour sa belle-mère. Comme le dit la Gemara dans Sota ou dans Sanhedrin, à la fin des temps, les gens auront tellement dépassé les limites qu'il n'y aura plus de respect pour les belles-mères. Chez Nehemar, le Kala Kama Bechamota. La belle-fille se lèvera contre la belle-mère, ou le beau-fils contre le beau-père. On tente dans des situations où, ne serait-ce qu'à mon époque, plus jeune, ça n'existait pas de répondre à son beau-père. Il y avait beaucoup de respect pour le beau-père aujourd'hui, mais c'est un petit peu la faute des beaux-parents aussi. Les parents sont devenus trop copains. Toutes les frontières ont été enlevées. Regardez ce qui se passe en Europe. Plus de frontières. Quelqu'un qui est niftar. Alors, quelqu'un qui est niftar, tout à fait. Si on a fait du mal à une personne qui est niftar, on va... Même sans mal, on doit demander, mais il a... Bevadaï, on doit aller au cimetière avec 10 personnes, kasher, et demander sur la tombe, mehila, uslicha, bekapara. Et si on lui donne de l'argent et qu'il est mort, j'allais dire tant pis pour lui. Si on lui donne de l'argent et qu'il est mort, on se doit de rendre cet argent à sa femme, ses enfants ou un héritier, les filles à halacha. Voilà. Ça, c'est si on a un différent. Mais s'il n'y a pas eu de différent, il faut demander, mais il a quand même. Non. Non. Si les parents ils sont partis de ce monde. Non, je parle d'un iftar. C'est pas des parents. Et tu lui as fait quelque chose? Non. Non bah, ça va, ouais. C'est qui pour bon, il va dire, c'est pour ça que tu me réveilles. Je demande toujours, mais il a en principe à quelqu'un. T'as que ça à faire d'aller au cimetière demander pardon, toi? Non. Si vraiment, oui, il y a quelque chose, le Rav Kook avait l'habitude de dire, si tu sais que t'as pas dit, que t'as pas fait de mal à une personne, qu'est-ce que tu te fatigues à lui dire t'as pas fait de mal. On appelle les gens qui nous ont fait du mal. Aujourd'hui, c'est devenu une tradition de dire, au fait, Mechila, si je t'ai fait un truc. Alors moi, quand on me dit ça, j'adore, moi. Je ne faut pas me chauffer, et je dis tout de suite, bah, justement, je voulais t'en parler. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait et tout. Je rends malade. Non, si tu sais, par exemple, une fois, j'ai mangé chez François, il m'a mis des olives vertes, j'ai mangé des olives noires. Pas le voir de Kippour en disant, ouais, tu m'as fait ça. Stupide. Vraiment, on parle de choses qui sont importantes. On n'a pas Mechila du tout, alors c'est une personne. Si tu sais que tu as fait du mal à une personne, si tu es en conflit, si tu sais, non, la halakha nous dit vraiment si tu sais que. Maintenant, de façon générale, comme tu n'as rien à perdre, il y a un mina qui s'est instauré dans le peuple d'Israël, c'est de demander pardon à tout le monde. Mais il y a des personnes à qui je peux te dire que c'est certain que tu as fait du mal. Toi, moi, lui, vous tous. À nos épouses, c'est certain qu'on leur a fait du mal quelque part. C'est certain que dans l'année, on a dû les vexer, ou on leur a dit un mot qu'il ne fallait pas dire, ou qu'on les a... et le contraire, hein, bien sûr. Hein. C'est certain. Donc notre épouse, c'est la première adresse. D'accord? Excuse-moi de t'avoir épousé, excuse-moi de... Hein, le mec, il va commencer à chlécher avec elle. Les enfants. Les enfants, on doit leur pardonner aussi? Ou c'est un respect? Où sont les videurs du Beth Midrash? Ouais. Les enfants, mais si on ne pardonne pas nos enfants, avec qui on va pardonner? Nos enfants, aujourd'hui, vous savez, il y a deux façons d'éduquer. Si je veux que je puisse finir vite mon livre, Ezrat Hashem, là, je suis en plein dans l'éducation. Les enfants, il y a deux façons de les éduquer. Il y a les condamner ou les aider. C'est deux chemins à prendre. Est-ce qu'on est là pour les aider ou est-ce qu'on est là pour les condamner? Condamner, ça se fait en 2 secondes. Les aider, c'est un challenge qui dure une vie entière. Donc, si c'est notre rôle et le rôle des parents d'aider nos enfants, Inematov ou Manaïm, dans cette génération, de ne pas condamner nos enfants et leur donner justement l'amour qu'il aurait dû, tout en leur montrant le chemin à suivre. Bien entendu, pas être tata, oui chérie, bien chérie, non, non. Il faut leur montrer le chemin à suivre, mais on est là pour les aider. On n'est pas là pour les critiquer. T'as pas mis de Tefillin, t'es un rachat. Tu fais pas Shabbat, t'es un rachat. Non. Qu'est-ce que je peux faire pour que mon fils devienne Shomer Shabbat? Être intelligent et arrêter d'être constamment
Dieu. On n'est pas Dieu. Il y a Dieu pour ça. Nous, on est là pour leur dire, réfléchir. Mon fils, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour qu'il avance dans la Torah? Réfléchir. Aller voir un sage, lui dire, voilà, mon fils en est là. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Employer un langage de sagesse, non pas de singesse. Vous comprenez ce que je veux dire? Sinon, c'est facile. De toute façon, celui-là, il est comme ça. C'est pas une vie. T'as une fille qui n'est pas de Sanoua à la maison. T'as deux façons d'agir. Espèce de prostituée, ou lui parler à son cœur, et lui parler, et tu vas me dire, attends, je ne vais pas passer ma vie à lui parler. Bah, c'est ta fille. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, jusqu'à ce qu'elle se marie, jusqu'à ce que Ezrat Hashem, elle trouve, et tu verras que les gens changent. Combien de fois vous avez rencontré des gens cette année, barbus avec le chapeau, alors que c'était des voyous avant? Combien de fois on a vu ça dans notre vie? Toi, t'as fait tchouva, oh, punaise, tu sais qui c'était, lui? J'ai connu un mec de la mafia, un voyou, il est rare aujourd'hui. Ouais, il est un peu âgé, parce qu'on peut le ravager. Et jusqu'à quel point on peut se faire tikkun? Hein? Jusqu'à quel point on peut réparer un gangster, quand même, c'est énorme. Le Rambam a déjà répondu à votre question. Ouais. En davar omed lifnei teshuvah. Tout est réparable. Tant qu'une personne vit, elle peut réparer. Alors ça peut se traduire par des tikkunim plus durs, comme par exemple si j'ai un beau cadeau à vous offrir à la veille de Kippour, c'est de faire pidyon nefesh. Absolument. Renouvelez votre âme avant Yom Kippour, votre mazal, le rachat de votre âme. Très important à faire. C'est une grande ségoula que conseillent tous les Mekoubalim, qui sont faits d'ailleurs, pidyon nefesh. Ezrat Hashem bli neder. Donc ça, la veille de Kippour, c'est impératif de le faire. D'accord? Atarat nedarim, impératif de le faire. Maintenant, jusqu'à quand une personne peut, tant qu'il vit, c'est que Dieu l'attend. Quand on a fait Tarat Nedarim pour Rosh Hashanah, il faut la faire aussi pour... Nous, on a fait Tarat nedarim pour Rosh Hashanah, on fera Tarat klalot, bli neder, pour veille de Yom Kippour. Ça se rejoint un petit peu, ceci étant dit. Bon. לבקש מחילה קודם יום כיפור, וכל שכן מאביו ואמו, בן אדם ניצול מחטא, וכו' וכו'. ואם הבן שוטה, לא ביקש, ייתנו לו מחילה. Et si le fils ne vient pas parce qu'il est teubé, il est rempli d'orgueil ou il a rien compris à sa vie, eh bien les parents d'où ils sont diront ouvertement, Areni mochel la ben sheli ou la bat sheli, vezeu. Que les parents agissent si les enfants n'agissent pas. Anochi mochel ivni ploni, voici que je pardonne à mon fils un tel, al kolma shechatali, pour tout le mal qu'il m'a fait. Mechila gmura. Comment tu veux que Dieu ait pitié de ton fils si toi-même tu n'es pas capable de lui pardonner? Vous comprenez ce que je veux dire? Je viens à Shlom Bayit Afar il y a quelques jours et la femme me parlait de son mari, c'était mec, c'est Hitler, pas shoot. Hashem Ishmor Virachem, c'est quoi ce mari de ouf? Alors je lui ai dit à cette femme, je lui ai dit, si votre mari mourait, elle me dit Chaz Veshalom. Tu vois? C'est extraordinaire. Dès qu'on vous touche, tac, Makara. Alors vous lui pardonnerez? Oui. Alors, pourquoi arriver à la mort pour se rendre compte de ce qu'on avait quand il était vivant? Il s'est mis à pleurer, il est parti. Pourquoi attendre la catastrophe? Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux plus entendre parler de mon fils. Arrête de lui parler un peu comme ça. Je t'apprends qu'il est mort ton fils. Comment tu vas réagir? Ta race, tu vas pleurer. Ah, c'est cela. Ramène-le à la maison. C'est pas lui qui faute. C'est son Yitzhara qui est en lui qui le fait faire des bêtises. מבינים? לכן צריכים שלום, שלום, שיחיה בשלום בעזרת השם. Il faut faire les caparottes peut-être pour les enfants qui sont petits. Même pour une femme enceinte, il faut faire les caparottes. Pour tout le monde. Il n'est même pas venu au monde qui nous casse les pieds déjà celui-là. וכן בעלי ייתן מחילה לאשתו על אשר בזבזה מן הבית ולא כרצונו. Et l'homme, il devra pardonner sa femme si elle ne lui a pas obéi. Elle n'a pas fait du un roi pendant l'année. Tout le monde sourit avec des mecs ici, ça se voit. Hein? וכן תלמיד שיש לו רב בעיר. Et aussi un élève vis-à-vis de son rave. Peut-être que son rave, il a vexé ou il y a eu des choses comme ça. L'élève, il doit le pardonner. Il est kodem yom kippour v'vakesh minu mechila. Et le contraire, bien entendu, si un élève a vexé son rave, il se doit d'aller le voir et de lui demander mechila ou slicha v'kapara. Bien entendu, il faut être gamish. Gamish veut dire en hébreu, il faut être souple. C'est ah, t'as attendu la veille de Kippour pour venir me voir. Tu montes et tu descends. Il y aura 10 Yom Kippour. C'est-à-dire, Bezrat Hashem, ne pas être trop dur et savoir pardonner. Les Zawa Anashim, Berev Yom Kippourim, Benikur, Atarnegolim, Shem Rabim, Veshachricha, Baem Kinim, Shekorim, on s'en fiche. Ça, les Arabes, c'est pas qu'on s'en fiche, mais
y a un ikour à faire, vous savez, de retirer certains endroits, le nerf ici de l'animal, donc avant de le déplumer, puis de vérifier qu'il n'y ait pas de kinim. Les kinim, c'est des puces qui peuvent avoir dans le poulet, pour ne pas qu'on consomme ce genre de choses, mais bon, on n'a pas l'habitude de les manger, ces poulets-là. Par contre, les Zaharu Bidvila Berev Yom Kippourim. Il est très important d'aller absolument au mikvé la veille de Yom Kippour. C'est impératif. Regardez ce qu'il nous dit. Umi Shanus Veno Yachol Lidval B'mikvé. Ya'aseh Tisha Kabin, כמו שכתבתי לעיל בפרשת ניצבים בהלכות ראש השנה, וגם אנשים יעשו טבילה בערב יום הכיפורים בשביל טהרה. Alors selon Ben Ishraï, les femmes aussi doivent aller au mikvé la veille de Yom Kippourim. Le Rav Ovadia s'y oppose fortement. En vrai, on n'est pas du tout en accord avec cette halakha-là. Là, on fait du Ben Ishraï. S'il n'a pas la possibilité d'aller au mikvé, alors, par exemple, une femme pourra mettre en pratique cette notion-là, selon le Rav Ovadia Yosef, mais pas d'aller au mikvé mamash. Comme par exemple une bétoula. Une bétoula veut dire une femme qui n'est pas mariée, elle n'a pas à aller au mikvé. Selon le Ben Ishraï, elle va au mikvé pour se rendre pure le jour de Yom Kippourim, pour se rendre pure. Mais par contre, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas eu le temps d'aller au mikvé ou que le mikvé est fermé pour X raison? Tu vas dans la salle de bain, c'est mieux que d'aller faire ça dans le salon. Tu remplis 2 kélim de Netilat Yadayim, bien entendu nus dans ta salle de bain, et tu les verses, tu les remplis pendant que un se verse sur ta tête, tu remplis l'autre. Tes cabines, ça fait à peu près entre 11 et 12 litres. Donc tu fais 11 ou 12 fois à peu près, puisque un kéli de Netilat Yadayim, c'est pas loin d'un litre, pas loin. Donc en fin de compte, tu vas faire ça l'un après les autres. En partant de la tête, c'est ce qui remplacera plus ou moins le mikvé d'un homme. Il y a une autre chita qui dit, tu prends la douche et tu laisses s'écouler 12 litres d'eau directement retsef, c'est-à-dire continuel sur toi. Bekitsur, vous allez au mikvé, comme ça on est tous tranquilles. Seder Dvilot, Ve'yaseh Be'erev Yom Kippourim, Anashim, En B'Matei Ephraim. Va'afilu Ne'arim Betulot. Alors il dit, Shem Bele Mitzvah, donc une fille à partir de 12 ans, bien entendu pas mariée, Yesh Lahem Lidvol, selon le Ben Ishraï, doivent aller au mikvé. Il y a une façon peut-être de détourner les choses, si je peux me permettre, vous qui vivez à Ashdod, c'est d'aller, que les femmes aillent à la plage d'une certaine façon, mais je trouve que d'aller à la plage, veille de Kippour, c'est pas tellement moral. Comment tu penses aller à la plage alors qu'on rentre dans Kippour? Avant quoi qu'il advienne, le Rav Ovadia est contre cette halakha, sachez-le. Il dit ici, donc il faut vraiment se préparer. Et qu'est-ce que tu ferais de la femme qui est en pleine période des 7 jours de pureté? Mais bien entendu, ça ne comprendra pas son 7e jour. Aval, nous, les Sfaradim, on n'a pas l'habitude d'agir en conséquence. Donc, pour les femmes, mieux vaut qu'elles fassent Teshan Kabin, c'est-à-dire de se verser ces 12 litres-là sur elles, pour être pure, Bezrat Hashem. Sinon, la Gemara en Shabbat nous dit, Panav, Yadav et Raglav, prends une bonne douche, Bezrat Hashem, le visage, les mains et les pieds, Zingma Asipo. Anashim Adikim, Nerot, Kemo Belel, Shabbat, Mamchim, Ladik Ner Shel, Yom Kippourim, et on dira la bénédiction de Yom Kippourim, Benashim Valchim Shama, Shechianu, Benerot, Yom, Tov, Ve Yom Kippourim. Et pourquoi là-bas elles feront la bracha alors que pour les autres fêtes, on ne fait pas? Il n'y a pas de kiddush. Vimchal Beshabbat, Valchim, Ladik Ner Shel Shabbat, Ve Yom Kippourim, ce qui est le cas d'ailleurs de cette Yom Kippour, où Shabbat tombera avec Kippour, d'accord? On dira Ladik Ner Shel Shabbat, Ve Yom Kippourim pour les femmes. Vraiment, Ladik Chal Alehem, Gudushat Yom Kippourim, la Surim Memlacha, si elles n'ont pas fait la Atarat Nedarim avant, c'est-à-dire de ne pas rentrer la fête à l'allumage des bougies. Mais quoi qu'il advienne à Kippour, il est préférable que dès qu'elle allume pour les bougies, elle rentre déjà dans la fête de Yom Kippourim. Aussi, Michol al-Kodesh, Belel Shabbat, Kabbalah, Im Amirat Boikala, Mizmor Shalom Shabbat. Bon, ça c'est la prière qu'on a l'habitude de voir et de faire. Alacha Yudbet, c'est dans tous les Sidurim. Qu'est-ce qu'on fait si ça tombe pendant Shabbat? On fera les Chadodi, on fera tout le truc. On ne fera pas les Runeranena par contre. On commence directement Mizmor Shalom Mizmor les David. Katan Kodem Achat Asre Shanim Lo Itane. ואחר כך, אם יכול להתענה בחיוב דאורייתא, והזכר בן 13 שנה ויום אחד, הנקבה בת 12 שנה ויום אחד, מדרבנן, יש חיוב קודם שנה לחנכם. En d'autres termes, à partir de 12 ans pour un garçon, 11 ans pour une fille, s'ils peuvent jeûner, ils commencent déjà à jeûner, selon Ben Ishraï, un an avant leur bar mitzvah. Après leur bar mitzvah, les vadaïs qui sont obligés de jeûner. D'accord? Pour Yom Kippourim. אפילו מחל בחול, ולא יאמרו פסוק והוא רחום, אלא יאמר כי אל רחום,
Hashem Tzavakot Ilmanu, Hashem Tzavakot וכולי וכולי, qu'est-ce qu'il veut dire ici? כיוון שכתב את זוהר הקדוש, פרשת תרומה, ואפילו אין לו רשות לקטרג, יום כיפורים, לא גרה חס ושלום, יום כיפורים, משאר ימים טובים, ואין אומרים אותו ואין לשמוח בדבר זה. טוב, ça c'est à propos de la prière, chose qu'on a l'habitude de voir, Ve'urachum Michaper Avon, on n'en est pas arrivé là pour l'instant. Quoi qu'il a dit, on sait que le jour de Yom Kippour, le Satan n'a pas le droit de faire d'accusation sur le peuple d'Israël, et qu'on a expliqué à Satan, ça fait 364, alors qu'il y a 365 jours, car il manque un jour au Satan où il n'a pas le droit d'intervenir, c'est le jour de Yom Kippour. C'est qu'on ne dit pas là-bas Ve'urachum Michaper, selon certaines traditions. Les Sholon Yar Belal Kippour, Kli Shel Ma'im, דשתיה אצל מיטתו, דאף על פי שצריך למים בשביל להשקות הקטנים, אלא נכרו רחוק, די ישלחו שמא יעמוד בשנתו צמא וישכח. Donc on ne pose pas celui qui a l'habitude de déposer des bouteilles, à l'époque ça se passait comme ça, des bouteilles d'eau, parce qu'on n'allait pas jusqu'à la cuisine si les enfants avaient soif, on leur donne directement. Le Ben Ishraï dit, selon la tradition juive, on ne pose pas. Par exemple, chez moi, avant de dormir, toujours, mon épouse m'apporte un verre de jus, peu importe lequel, on s'en fiche, pas le problème. D'arak, vodka, whisky. Non. Elle apporte un verre de grenadine. Donc, bien entendu, selon la tradition juive, fais attention de ne pas déposer ce genre de choses, de peur que la nuit, si tu vas dormir, bien entendu, la veille de Kippour, la nuit de Kippour, ton geste puisse t'amener à le faire. Alors, si tu as le biberon, par exemple, tu as l'habitude de le goûter, ne le mets pas là-bas à ce moment-là. Pourquoi? De peur que tu en viennes à transgresser Kippour. C'est ce qu'il veut nous enseigner. On ne touche pas du tout sa femme pendant Yom Kippourim, elle est indigne de Nida Gamour. D'accord? Il y en a qui disent, oui, c'est la nuit, pas le jour. Le jour, on n'a pas l'habitude de côtoyer sa femme. Le jour, on n'a pas l'habitude de dire ici. Donc on ne dort même pas, on ne dort même pas dans le lit, même s'ils ont chacun leur, leur matelas. Bekitour, digne de Nida pendant le Kippour, on ne va pas perdre de temps, on le sait, Zadoua. אף על פי שיש מתירים לגבי אוכלים ביום הכיפורים כנזכר בהגד השולחן, מכל מקום יש אוסרים, ולכן דווקא האישה שצריכה לכך מוכרחת לגר כדי לתת לבנה כיוצא, אז יש לשמור על המקילים, אבל שאר אדם לא צורך גדול לגר וצריך להיזהר. On ne touche pas du tout à la nourriture pendant Yom Kippour, de peur qu'on en vienne à goûter ou à craquer. Oui. Par contre, une femme, Shunisset al-Akhala, qui a l'habitude de donner à manger à ses enfants, donc elle est obligée, c'est pas le petit, il a 2 ans, en tunisien, donne-moi à manger, et là, non, je touche pas, je suis désolé, c'est Kippour, je touche pas, tu crèves. Chaz v'shalom, toi tu peux lui donner. Aval, si le père n'a pas l'habitude, azloya, c'est celui qui n'a pas l'habitude de toucher, pendant Kippour, qui n'a pas l'habitude de faire à manger, loïga baiser, d'accord? Que l'on enseigne ici. Oui, Monsieur Zetoun. Ça a été filmé, FBI. Non, il y en a d'autres. Tisha B'Av, quand tu es fâché. Tisha B'Av, elle est Nida. Yom Kippour, elle est Nida. Maintenant, il y a d'autres jours comme où on ne doit pas aller avec sa femme, c'est Rosh Hashanah, sauf si c'est le soir de son mikveh, ou c'est une misva pour elle, misva beito, ça s'appelle, misva en son temps. Et puis à Pi Kabbalah, il y a des périodes. Pendant la période du Homer, pendant la période de Asara Yemei Teshuvah, on évite. Mais c'est pas interdit, hein. On évite parce que ce sont des jours de dîne. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais comme on a une mitzvah dans le judaïsme de donner de l'amour à sa femme, de faire jouir son épouse, alors si sa femme le demande, il a une mitzvah de la Torah à accomplir. Et je rappelle que c'est une mitzvah qui n'est pas moins importante que Metet Tefillin ou d'être Shomer Shabbat. Pour certaines personnes qui ont oublié ce détail si important de la vie de couple. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Bien. Yudzaïn. L'Igdosh Hashem Mechubad, il y a marqué. Dans le prophète Ishayahu, il y a marqué l'Irvod Hashem Mechubad. Il faut avoir une maison propre en l'honneur de Yom Kippour, changer les draps, avoir de belles choses. Ken, Ze Yom Kippourim, Kabdeuk, Bichsut, Nekiya, avoir de beaux vêtements, Amrou Chazal. Matzein, Amita, Veshulchan, Porsin Alav Mapa Yafa, Kemo Shabbat. Même si tu vas pas manger dessus, il faut que la maison soit propre, en l'honneur de Yom Kippour, du parfum à la maison, la fenêtre ouverte, bien aérée, des bonnes odeurs, une bonne ambiance, le sourire sur les lèvres.
Vizaer kol adam shelo yiga bin alav she'afalpi she'em beged v'tamu yadav. Attention de ne pas se toucher les chaussures, de ne pas se rendre impur avec les mains. Birkat she'asal kol tzorki lo yomru b'yom kippurim. Étant donné qu'on ne met pas de chaussures en cuir, on ne dira pas la bénédiction le lendemain matin. She'asal kol tzorki, puisque cette bénédiction-là s'adresse à celui qui met des chaussures en cuir. Il y a le marloquet. Il y en a qui disent oui, mais le soir il va les mettre après Kippour. Donc la bracha elle appartient à la veille. Ah nous, Sfaradim, on n'a pas l'habitude de dire cette bénédiction-là, ce qui fait qu'on omettra de la prononcer. Ça fait que brachot laquelle car on va avec des chaussures en caoutchouc, en plastique. Et une fois, quelqu'un m'a dit, mais tu sais que les tongs, c'est plus agréable que des pompes. Il y en a qui m'a dit que les crocs, c'est plus agréable que les chaussures. Je dis, mais on s'en fiche de ce qui est plus agréable. De tout temps, le cuir a toujours été considéré comme étant la sandale du juif. On les retire car le cuir est symbolique de bien-être, de richesse, de confort. Donc même si toi, tu es mieux dans tes chaussures de basket en caoutchouc, on s'en fiche. Fais ce que te demande la halakha. D'accord? Donc on ne met pas de chaussures en cuir et c'est strictement interdit de mettre des chaussures en cuir pendant Kippour, bien sûr. Ça, vous le savez, on n'a pas besoin de moi. La ceinture en cuir. Oui. Tu la gardes pour ta femme. La ceinture en cuir, c'est pour ta femme. Hazve Shalom, hein, tu lui offres. Pas pour. On peut la porter. Il n'y a pas de problème de porter une ceinture en cuir à Kippour. Je n'ai jamais lu ni entendu que c'était interdit de porter une ceinture en cuir à Kippour. D'accord? Tu peux même venir en France avec un blouson en peau de porc. Si tu en as envie, il n'y a pas de issour de porter un blouson en peau de porc dans la Torah. C'est simplement interdit de le consommer. D'accord? Ne mettons pas des barrières là où il n'y en a pas. Et franchement, je ne mettrais pas un blouson en peau de porc, moi, personnellement. Bien. Itpalel bibichia, à Yom Kippour, il est impératif de savoir, il y a des gens, ils sont un peu spéciaux. Quand ils viennent à Kippour, regarde leur montre. On a envie de dire, excuse-moi, t'as rendez-vous, quoi. Tu vas au ciné, tu vas manger, t'as un match de foot. Kippour, t'es 100% à la bête à Knesset, tu ne rentres que pour dormir et tu retournes le lendemain matin. Très important, celui qui veut écouter un bon conseil d'être en Ta'anit Dibour pendant Kippour, pas parler pour deux raisons. La première, c'est que tu t'es pas brossé les dents. La deuxième, c'est pour éviter de dire des bêtises. Alors, il y en a qui viennent te parler à Kippour des fois, tu te dis, est-ce qu'il est au courant qu'il jeûne, le mec? Très dur. Bien. Je fais de l'humour ce soir. Hein. Itpalelu bibichia kol tfilot shel Yom Kippourim. Il est impératif de prier. C'est pour ça que le Chazan, il doit employer un ton qui mène le tzibour, non pas triste. La tristesse est strictement interdite pour toutes les occasions, à tel point qu'elle est tout le temps mise en boîte par la halakha. On n'est jamais triste. Le seul jour dans l'année où une mise va d'être triste, c'est Tisha B'Av. À part ça, même à Kippour, il ne faut pas être triste. Mais imagine que un homme ait fait du mal pendant toute une année à son meilleur ami. Et son meilleur ami vient et le serre dans les bras et lui dit, puisque tu n'as pas eu la force de venir au moins, c'est moi qui te prends dans les bras. Et à ce moment-là, le mec, il a tellement les boules qu'il se met à pleurer. Est-ce qu'il pleure de tristesse ou il pleure de remords? C'est les larmes de Kippour. La tristesse, il faut laisser ça pour les non-juifs, si tu veux, à la limite, pour nos ennemis. Appelle ça comme tu veux. Chez nous, les juifs, il y a une mitzvah qui doit être constamment en éveil, c'est la simcha. C'est que même nos larmes, c'est des larmes de regret, c'est pas des larmes de tristesse. On est triste de t'avoir fait, mais d'avoir désobéi à Dieu. Cet ami dont je parlais, c'était Hachem. Anil et Dodi, Dodili. Aval, ces larmes qu'on doit d'avoir, on se doit d'avoir, c'est des larmes de regret. Comment j'ai pu te faire ça, Hachem? Je te demande pardon, mais c'est des larmes d'amour en même temps. Dieu, ce qu'il veut, c'est l'amour. À Kippour, il est impératif de faire tchouva dans l'amour. C'est impératif de renverser ce jour de din en jour d'amour absolu. Parce que Keter, c'est la rigueur de Dieu mélangée à l'amour qu'il a pour le peuple d'Israël, comme on l'a vu ce matin. C'est le jour de l'humilité. Il faut être extrêmement humble pour oser, en tant que roi des rois, pardonner un peuple entier. Mais c'est énorme, énorme. Qui aurait accepté une chose pareille? Il n'y a que Dieu. Donc il faut profiter. Excusez-moi de dire quelque chose qui va vous choquer. Dieu se fait avoir, si je peux me permettre l'expression. Il nous pardonne et on n'a pas de garantie. Après Kippour, hein? Vraiment, il nous pardonne. Profite. Dieu te dit, mais profite, je t'aime, fais tchouva. Tu peux encore profiter. Tu préviens un mec 3 fois. 3 fois, il te trahit. Tu as un ouvrier qui te trahit 3 fois de suite. Qu'est-ce que tu fais au bout de la 4e? Tu
Tu le vires. Ouais. Et le mec, il te dit, je t'en prie, aide-moi après 2 ans, 3 ans. Écoute, je t'ai donné ta chance, tu vas voir ailleurs. Dieu, ça fait 6000 ans, enfin, depuis le don de la Torah, qu'il y a tout le temps qui pour. Et on est tous des réincarnations qui avons dit dans les guides Goulim d'avant, ah, vas-y, c'est bon, j'ai compris. Et on recommence. C'est très humble. C'est pour ça que c'est Keter. Le sur de ce matin qui complète ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Il faut être très humble pour accepter de pardonner aussi facilement, parce que c'est un truc de fou. Quoi que tu aies fait contre Dieu, Dieu te pardonne si tu fais tchouva. C'est un truc de fou. Comment tu peux dire une chose pareille? Ouais. Donc il faut faire tchouva dans l'amour. Donc si on peut verser des larmes de regret mélangées à l'amour qu'on porte à Dieu, ça c'est le vrai mikvé de l'âme. C'est bien dit. Je suis bien aimé. Les prières sont Shaharit, Arvit. Shaharit, Mincha, bien entendu, le Moussaf, et puis la Neila. Ou Slichot Bevidouille. Alors, c'est vrai qu'il y a toujours cette espèce de commémoration fatigante, une espèce de taharut dans les synagogues, de gens qui viennent pour faire entendre leur voix. Anenu, Elokeinu, Anenu. Il est bien. Oh, t'es fou, quoi. T'es chez ta mère? T'es où? Qu'est-ce que tu fais? Couchez la babette. Le mieux apprendre, c'est les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont digne d'innocence jusqu'à 13 ans et un jour. Achitov, de prendre des enfants qui étudient la Torah. Mais c'est pas un concours d'opérette. Il y a des gens, Hashem Shmo Virahem, je vous dis ça en toute franchise, même s'il y a des gens qui vont certainement de l'autre côté de la caméra me dire, oh, faut pas exagérer. Je sais ce que je dis, toi tu penses ce que tu penses, chacun son libre arbitre. Moi ce que je dis c'est fondé sur mes enseignements et mes rabbanim. Mon Rav par exemple à Kippour, tu l'entends pas dire un mot. Et on lui supplie de prier. Il est en larmes sous son talit, ou l'osaz, et c'est le dernier qui va te faire Ané. Sa voix elle est remplie de je suis devant le créateur du monde. Comme un jour il m'a dit mais comment on peut parler devant le créateur du monde, Bichlal? Alors bien sûr, voilà, tout de suite, alors on parle plus. On verra le jour où tu seras vraiment devant Dieu et que tu verras vraiment que tu es devant Dieu. C'est pour ça que le côté Taharut, j'adore. Ya Shema, et puis tu as même des mecs qui font ça avec le pied, tu sais, en bas. Ouais, c'est ça, écoute, j'adore. T'adores quoi? T'es en train de demander pardon avec les larmes. Tout le monde est comme ça. Tout le monde, c'est pour ça qu'on n'a toujours pas le Mashiach. C'est pour ça qu'il faut venir à des cours. Il faut arrêter de taper des mains et de dire j'adore, c'est super. Même en des cours, tout le monde, j'ai jamais vu personne taper à un moment donné. C'est sûr, parce que... Non mais attends, il y a le côté naturel des choses, Maurice, on se comprend bien. Il y a l'air, donne envie de... Puis à un moment, quand tu l'as écouté, parce que tu vas le faire la veille, le lendemain à Shachari, tu vas recommencer à Mincha, à Moussaf, tu recommences à un moment, je connais le tempo. C'est naturel. Mais si tu le fais à la limite, mais que c'est accompagné de compréhension, de la vraie valeur de Kippour, à la limite, oui. Il y en a qui rentrent dans ce jeu, mais est-ce qu'il y a une vraie sincérité? Ce jeu de cri, ce jeu de... Ça, on est d'accord. Ça, c'est autre chose. Mais est-ce qu'il y a une sincérité? Tu as dit quelque chose de très important. Il y a même dans la Chassidoute. On ne peut pas se forcer. D'accord, mais nous, on est là pour apprendre ce qu'on doit faire. Maintenant, d'y arriver, ça prendra des années. Hein. C'est sûr. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans ce que tu viens de dire concernant la Chassidoute. La Chassidoute, elle dit qu'il y a des gens qui pleurent à Kippour, mais ça ne vient pas du Yetzeratov. Ça vient de leur orgueil. Face à Dieu, ouais, ok, avec toi, je pleurais, quoi. Il faut... Vous savez? Comment on fait pour pleurer à Kippour? C'est pas évident, parce que c'est pas, les larmes, c'est pas évident, mais la préparation des 10 jours qui te mènent à Kippour te feront, en fin de compte, arriver à cela. Au lieu de prendre une pomme ou avec le coin, là, tu prends une... Alors voilà, il suffisait de continuer pour Maurice. Il dit ici, d'ailleurs Maurice c'est Gematria Kippour, donc tu n'es pas au courant. Si une personne n'arrive pas à pleurer, dit le Ben Ishraï, au moins qu'il parle, et donc regardez bien la différence, pour bien confirmer ce que je dis, au moins moi j'ai sur le Ben Ishraï pour compter, Yomar Bekol Bechi, qu'il dit avec une voix qui pleure. Si tu n'arrives pas à pleurer des larmes,
Au moins que tu as. Alors, le côté opérette de Kippour, tu vois ce que dit Ben Ishraï. Veim eno echol orid ma'ot. Comme tu dis, par exemple, il ne peut pas, ou il ne veut pas être hypocrite. Les fachot, shomar bekol bechi. Qu'il est la voix de quelqu'un qui pleure. Mais c'est pour ça que, faut faire attention. Yom Kippour, c'est un jour supra-sérieux. On ne peut plus sérieux. Vous savez comment on appelle dans la Kabbale Kippour? La reine des Shabbats. C'est la reine. C'est pas n'importe qui Kippour. Non, ça c'est Tisha B'Av, vous comprenez tout là. Ça c'est à Tisha B'Av qu'on ne dit pas bonjour. Il cherche le moyen de faire dire. Il y a deux endroits où on ne dit pas bonjour. C'est à Tisha B'Av et à la banque. Kemo Shenema, Kishama Hashem Kol Bechi. Et pourquoi c'est si important? Parce que dans les slichot, qu'est-ce qu'on dit, Maurice? Dans les slichot, tu vas dire Kishama Hashem Kol Bechi. Dieu écoute la voix qui pleure. Donc la voix de la sincérité. Oui ou non? Donc pour ne pas qu'il y ait de mensonges dans ta bouche, d'accord? Pas toi, hein, je parle de façon générale. Pour ne pas que le mec, Veshomea Kol Bechi, Dieu écoute la voix qui pleure. Le mec ni pleure, il a. Donc au moins que tu joues le rôle de. Il faut jouer le rôle. Au niveau de la voix, bah oui, bah à un moment il faut. Non, c'est pas une question. Les chants des sirotes, ils sont en silence souvent, même si. Ben, je vais te dire une chose, dans l'absolu, quand tu écoutes vraiment la voix, quand tu écoutes vraiment le son, Adonai, c'est liturgique. Mais non, là, on dit Adonai, on rend comme ça, tu comprends? Attends, moi, je vais donner une explication par rapport à cela pour les slichot. C'est que la teshuva n'existe pas s'il n'y a pas de joie. On a dit tout à l'heure que la première mitzvah d'un juif dans la teshuva, être en joie. Donc, tu vas demander pardon à Dieu en le chantant. Mais il faudra que de toute façon, à un moment ou à un autre, eh bien, même si c'est vrai que, très sincèrement, les airs de Kippour sont exceptionnellement beaux. C'est très beau, c'est quelque chose que tout le monde aime. Notre âme, elle se sent concernée par cette prière. Aval Bezrat Hashem, ce qui est certain, c'est qu'il faut prendre un chazan. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà pris Yerushalmi, mais si vous priez Yerushalmi, toutes les manguinotes, vous avez entendu Rav Yosef une fois faire Kippour, tu pleures. Parce que sa voix, elle te mène à verser des larmes. Mais ce n'est pas des larmes de rasra, c'est des larmes de regret, de se remettre en question. Ouais. Imaginez qu'un homme ait fait toute sa vie du mal à une autre personne et qu'il apprend à la fin de sa vie que tout ce qu'il a eu, c'était la personne à qui il a fait du mal toute sa vie. C'est ça Kippour. C'est de reconnaître que je devais tout à Dieu et que tout ce que j'ai eu, c'était lui et que j'ai rien fait pour lui faire plaisir. Il y a de quoi avoir les boules. C'est ça Kippour. Le soir de Rosh Hashanah, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Aïe, wa Allah. À la synagogue, j'ai éclaté en sanglots, comme depuis des années, j'ai pas eu ça. Mais j'ai ressenti quelque chose. Mais c'était pas de la tristesse. C'est très intéressant ce que vous venez de dire parce que c'est une réponse à ce qui m'est arrivé. Quand je suis rentré à la maison, je disais à ma femme ce qui m'est arrivé, ils m'ont mis un verre d'eau de ça, mais j'étais vraiment ému. Ému et t'as pleuré tout ça. Donc toi, tu m'as pris pour mériter du mal là maintenant. Non, mais bon. Non, mais c'est bien, je me confie parce que là, je. Allongez-vous. Bien. C'est le divan, pardon. C'est le divan, c'est pas le lit. C'est dangereux. Écoutez, je vais vous faire une ordonnance. Non, en plus, ce qui était extraordinaire, c'est que j'ai compris. On vous amène un thé peut-être? Un petit café? Hein, comme ça? On est en plein cours, je vous ai raconté votre vie. Ah ben, tu as raison sur un détail, c'est que même le Hari Akadosh, il dit qu'à Rosh Hashanah, Bémet, si on est le Hari Akadosh, on sait qu'à Pi Halakha, il ne faut pas provoquer les larmes à Rosh Hashanah. Le Hari Akadosh, il dit noir sur blanc que celui qui ne pleure pas à Rosh Hashanah, c'est que sa neshama, elle a un gros problème. C'est-à-dire, elle n'a aucune sensibilité de la spiritualité. Le mec, c'est un gouche-bassard. Comme ça dit le Hari Akadosh. Nishmato bgouma. C'est terrible. Vous savez, pagoum en hébreu, défectueuse. Sa neshama, elle est défectueuse. Ça veut dire que quoi? C'est un homme qui manque d'études, c'est un homme qui manque de connaissances, c'est un homme qui manque d'humilité. Parce que d'être capable de se remettre en question, c'est d'être souple avec soi-même. Il faut que notre neshama ressente cela. Moi aussi, j'ai pleuré ici en tant que chazan à Rosh Hashanah. Je n'ai pas cherché. C'est monté. C'est monté de par elle-même. Notre âme, des fois, il y a un moment, elle tape à la porte de notre cœur en disant « Allez, ça suffit, maintenant, réveille-toi. » D'accord? Mais si tu ne prépares pas à cela, si tu ne pries pas, si tu n'étudies pas, si tu n'apprends pas à connaître ton Créateur, regardez, ce matin, on a fait un cours sur l'humilité de Dieu. D'accord? Sphirat Aketer. On est en train d'apprendre les sphirotes telles que la Torah vient nous les prescrire. Ça te donne une approche vis-à-vis d'Hachem, et vous êtes parti d'ici un peu ému de ce shiur. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en fin de compte, on ne comprend rien. Et on est loin de tout, et on est trop orgueilleux.
Il faut étudier pour apprendre à connaître. Et la neshama que nous avons est chelek elokam mima'al, et quand elle tape à notre cœur, il faut la laisser s'exprimer. C'est là. Zayn. Mitat Aaron, il dit comme ça. Bekodem kiriyat Torah, itoreru bibichia al mitat Aaron Kohen alava shalom. Et donc le Rav, il a expliqué avant qu'on lise la Torah, on va lire la mort des deux fils de Aaron, de pleurer sur la mort des deux fils de Aaron. Et pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on va lire la paracha, on ne va pas parler de la mort ici, comme c'est marqué, mitat bene Aaron, de Nadav et Avihu qui sont morts, on sait que les tzadikim, quand ils meurent, ils font la kapara de la génération, mais à la condition on les regrette. D'accord? Donc le fait de sortir le Sefer Torah et de lire la mort des deux fils d'Aaron, c'est comme si que Kippour, une fois de plus, il remourait pour le peuple d'Israël. Mais pour ça, il faut qu'on pleure. C'est pour ça que les sages nous disent, quand un tzaddik part de ce monde, il fait la kapara à la génération. Mais à une condition, qu'on le regrette, qu'on pleure. Mais si tu pleures pas le tzaddik, il est mort pour rien. C'est pour ça que le Esped, c'est bien aussi. Ben, c'est pour ça que le Esped existe, Bichlal, c'est ça le Esped. Le Esped, c'est pour provoquer que les gens pleurent et qu'ils le regrettent. J'ai fait un accident tout à l'heure. Après un Esped. C'est un Temax. Dans le Esped, il m'avait beaucoup évolué. Ah, d'accord. Lui aussi m'a pris pour mes résumés. Bichola bichiazo, shetagen. Écoute ce qu'il dit Maurice, au lieu de dire des bêtises. Maurice, t'entends ce qu'il dit le Ben Israël? Il dit, celui qui pleure à Kippour, celui qui se met dans son talit, qui pleure la mort des fils d'Aaron, qui pleure devant Hachem, il dit comme ça, bichiazo, tagen. Elle viendra le protéger. Ça veut dire quoi? Vous savez ce que font les larmes de Kippour? Si elles sont sincères, comme tu l'as très bien dit, pas des larmes de crocodile. Elles viennent effacer tout le tableau. Kadosh Baruch Hu, Omer Chakol HaKavod. Imagine le fils qui vient te voir, pas toi, Chaz Shalom, un fils qui vient voir son père, il lui a pourri sa vie. Allez, papa, tu me pardonnes? Allez, tu me pardonnes? Tu me pardonnes? Par contre, le fils qui vient, il a les larmes, avant même de parler. Le père, je n'ai même pas besoin de t'entendre, c'est bon, viens. C'est un peu ce que veut Hachem, quoi. Viens sincèrement. J'aurais pu écrire. Bidiouk. Bencha leven atzmecha. À Kippour, on a l'habitude de faire ici. Celui qui fait Kippour chez nous depuis 5 ans où nous avons le srout de pouvoir prier ici, avant chaque chose, on l'a fait aussi pour Rosh Hashanah. Là, pour moi, l'aide des doutes est primordiale, surtout à Kippour. Bichlal. Laisser parler son cœur. Et d'ailleurs, c'est un des moments où les gens pleurent le plus pendant l'aide des doutes. Parce que c'est d'aller dans un sadé ou pas, vraiment de sortir un petit peu de la ville, c'est possible? Oublie ta question, oublie la réponse. Dans la synagogue, dans le talit, c'est bien. Ils en ont 38 degrés. Quand j'ai quand même משהו מוציא מפי. כי קדוש היום לאלוקינו והכל הולך אחר כוונת הלב, וצריך אדם נוסח על חטא, בסדר שתשחק, גם כן שהוא סוד אור חוזר, וכן נזכר בסידור אור הרשש, ולכן כתב הגאון החידה, ובעת הבידוד יכה על הלב ממש, ואצל רוב בני האדם תימצא הלב תחת הדדים 4. Donc ici, on tapera vraiment comme on a fait le cours sur les supplications. Et il faut absolument que la personne tape à chaque fois sur son cœur, qui demande vraiment pardon à Dieu. Et en bouche, je serai midot, bemitoun. Il devra dire Hashem, Hashem, El Rahum, Vehanoun, El Chapay Verav Chesed, Vehemet, Notzer Chesed, La'alafim, Nose Avon, Vapesha, Vehatta, Venake. D'accord? Oui, si tu veux. Chivron lève avec une voix. Hachem, Hachem, non, chivron lève, le blid. וזה העיקר, ויש חסידים שאומרים 13 מידות, מונים אותם באצבעותיו. celui qui est חסיד, il les compte sur ses doigts aussi. שעושים באמירת 11 סממנים, כמו on l'avait dit. אפילו חל יום כיפור בחול, הנה געתרת ראשי, הרב הגאון, מורינו זקני, רבנו משה חיים, פורנו בגדל, לומר, את מוספה, là-bas on dira mousfé, surtout que ça tombe Shabbat, donc mousfé, 2 moussaf, on passe. ביום כיפורים לימדו ביחזקאל, מרש סימן מם עד סוף סימן מם ג' 40 à 43. שם נבואת נדמה יחזקאל הנביא עליו השלום על בית שלישי ביום הכיפורים עצמו. Donc on a l'habitude d'étudier Yechezkel là-bas, on parle de la prophétie du 3e temple, si Dieu veut. בראש השנה, בעשור לחודש. C'est comme ça que ça commence. Shana de Yovel, Mamrou Chazal,
אמר לה הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, נביא עליו השלום, השלום. ילמדו ישראל נבואה שלך על צורת הבית, ומעלה אני עליהם כאילו עוסקים בבניין עד כאן. Donc le fait, Bezrat Hashem, d'étudier ça pendant Kippour, c'est comme si on s'occupait de refaire Bezrat Hashem, le troisième Beth Amikdash, Tibane V'Tikonem Ibrahim Yeminu, Amen Ve'Amen. On avance. Ça fait partie de la prière. Tov, Nera Gedushat Hashem, 2 secondes, pourquoi on parle de ça? Ah, on est à quelle halakha là? Voilà, ok. בכל הסליחות, בכל דבר, עשה למען עבדיך לנה, יאמר קודם, יאמר עשה למען הרוגים וזקופים, טוב, אחר השולחן לסעודת תענית, בליל מוצאי כיפור, יאמר על השולחן, פתח אליהו זכור לטוב. Bon, Bekitsour, ici on est arrivé à la fin de Kippour, on passe à la halakha Kaf Gimel apparemment. Il est bon de dire Patach Eliyahu, c'est lui qui pourra Bezrat Hashem, Sheuchal Seudat Ta'anit Belel Motzei Kippour, donc ça la Seuda de Revi'it. Yomar al Shulchan Patach Eliyahu Zachor Letav et Katav Elabet Lilmod Raya Me'emna Parashat Emor, le Zohar, celui qui peut le faire, Tava la Bracha. Evra Berkat Acharona al Seuda Vikom Zrizut. La Sot Beze Achana la Souka, et on a l'habitude, Michael El Haïl, une fois que nous sommes arrivés à la Seuda donc de Motzei Kippour, on a l'habitude de s'occuper immédiatement de la Souka. Alors qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas la force de sortir la Souka après un jeûne? Première chose, on a la possibilité d'étudier des lois sur la Souka, première chose, d'accord? Ou deuxième chose, quand même, de bouger un srar, de bouger quelque chose pour passer Michaïl El Haïl. Et bien entendu, ensuite, on s'occupera, Bezrat Hashem, de monter la Souka, Kedat Moshe Israël, Bezrat Hashem. Voilà, ici, c'est arrêté le Ben Israël. Il y avait quand même pas mal de choses aussi encore à voir dans le monde. Alors, voilà, je voulais, pour les 3 minutes qui nous restent, m'adresser un petit peu à vous sur les questions que vous avez sur Yom Kippour. Alors, effectivement, pour pouvoir faire la Havdalah de Kippour, il faudra, surtout qu'on est dans Shabbat, donc faire attention à cette notion de préparer une bougie de 24 heures, qui reste d'une flamme déjà existante pour faire l'Avdallah de Yom à Kippourim. On a l'habitude, après Kippour, d'aller faire Birkat Alevana. Il y en a qui disent qu'il est bon de manger et de boire, car il n'est pas bon de se présenter devant la Shekhinah affamé ou assoiffé. D'accord? Il y en a qui disent que c'est pas joli de venir avec des chaussures qui ne sont pas en cuir. Il y en a qui le font le 7e jour, c'est-à-dire ça tombera là le Yom Réveillé, je crois, Yom Hamishi, le mercredi ou le jeudi. Là, qui peuvent le faire comme ça, nous on a l'habitude de le faire. Motzei Yom Akipurim, Michael El Haïl, on a l'habitude de le faire. Donc, il faut laisser une bougie, comme on l'a dit ce matin, j'avais enseigné aussi d'autres occasions, de le faire de cette façon-là. Okay. Maod, question sur Kippour. C'est quoi la raison dans la bougie, justement, de garder 4 heures et de se servir de cette... Parce que tu sors de la fête, tu ne peux pas allumer de toi-même, parce que c'est Kippour, c'est la Borom Ore Haesh. Donc il faut que la femme soit déjà existante. Tu ne peux pas allumer de par toi-même. Non, ça n'a rien à voir. Atachonantan, même là tu peux le dire. Avant, il faut la préparer. Mais le khatrila, avant, pour la limite d'une flamme déjà existante. Maod. On peut quitter en famille. Samim, oui. La veille de Kippour, il est interdit de travailler. Tout celui qui travaille la veille de Kippour ne verra aucun siman beracha. Comment tu veux qu'il fasse 6 seudot ou 7 seudot s'il travaille? À moins qu'il travaille dans un restaurant. Si on n'a pas le choix. Si on n'a pas le choix, on a toujours le choix. On m'a posé une question, je t'ai répondu. Maintenant, si vraiment, tu es dans une situation où tu ne veux pas et que ton patron t'y oblige, alors vas-y. Que puis-je te dire? Mais jusqu'à Chatzotayom, de toute façon, on va faire. C'est un bail. Un bail. Maod. Quand on casse le jeûne, ce sera considéré comme si tu avais vite ou... Quand on casse le jeûne, tu veux dire à la fin du jeûne, pas on va casser le jeûne. Donc, le repas de Motzei Kippour, c'est considéré comme Seuda Revit, absolument. Mais de toute façon, que c'est une mise ou pas, on adore cette mise-va.
Nous, on a l'habitude de manger. Comment la France cette fois-ci? On a le droit de se moucher. Eric, hein? On a le droit de se moucher. On a le droit de se lever. Motse Kippour, à la fin de Kippour, c'est conseillé de se doucher, oui. Le matin, le matin. Le matin de quoi? On se réveille. Non. Alors, à propos de ça, c'est une excellente question. C'est les mêmes lois que Tisha B'Av. On fait Netilat Yadayim que jusqu'à Shres Be'otav. D'accord? On ne se lave pas le visage à Kippour, on ne se brosse pas les dents à Kippour. Sauf qui peut. Aval Zeh HaMatzav. On ne prend pas de douche du tout à Kippour. C'est les 5 interdits que nous avons à Tisha B'Av que nous retrouverons à Kippour. Donc, effectivement, si une personne a coagulé de la saleté vis-à-vis de ses yeux et que ça reste collé, pour X raison, peu importe, il a le droit de mouiller à peine ses doigts et de retirer sans en retirer le moindre plaisir, c'est tout. Aval Kippour, c'est un jour, il y a marqué dans la Torah, c'est un jour où tu dois un peu souffrir. Nous, on a la chance d'être en Israël, même si ces imbéciles au gouvernement ont refusé, sous la demande du Rav Ovadia Yosef, de changer les horaires pour que ça sorte plus tôt. C'est dur pour les gens qui sont âgés, les pauvres, de pas d'avoir pitié pour eux. Ouais, mais bon, mana assez. On met que ce que l'on mérite apparemment. Eh bien, il faut souffrir un petit peu. Ça va, nous on sort relativement tôt. En France, c'est 8h30, 9h encore. C'est dur. On peut porter. C'est comme Shabbat, pas de problème. On a un hérouve, pas de problème. Mais s'il n'y a pas de hérouve, non. Mahod. Question Chaim. Une femme a l'obligation de venir au Sénat. La femme n'a aucune obligation de venir à la Beth Knesset. Le Gaon de Vilna avait l'habitude de dire, en ce qui me concerne, si c'était moi qui en avais le pouvoir, j'interdirais les Ezrat Nashim dans les synagogues. La femme n'a pas d'obligation de venir, mais étant donné que si elle a la possibilité de venir, la malo, qu'elle se mette de côté. Là où ça devient dramatique pour une femme de venir à la Beth Knesset, c'est quand ça devient « Salut, ça va chérie, tu vas bien ?» Non, non, c'est pas du tout l'endroit de « Comment tu vas ? Ça va tes enfants, ça va ta femme, ça va ton mari ?» Et big bisous, surtout quand tu vas aux États-Unis ou en France, ou même dans certaines synagogues en Israël, tu as les mecs qui sortent mariés, ils s'embrassent dans le hall de la synagogue ou bichlal dans la synagogue et ils se parlent en plus. Ça va, tu vas bien, et toi, trop de boulot, ça va le boulot? Je délire ou quoi? On est Yom Kippour. Alors, tu vas me dire, mais attends, t'es gentil, dis merci que je sois déjà venu. Ben, tu ressembles à quelqu'un qui va au mikvé avec du porc dans la main. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux un petit peu dans la vie, quand tout comme tu n'irais pas en jeans dans un casino parce qu'on ne te laissera pas rentrer. Quand tu rentres chez Hachem, il y a un peu de respect. Là-bas, on ne parle pas du tout. Tu viens pour prier, et comme on a l'habitude de le lire dans les slogans. Si tu vas à la synagogue pour parler, tu vas aller où pour prier? Donc une femme qui vient toute pomponnée, avec tous les sourires, tout son rouge à lèvres, parfumé à bloc, lavé avec son visage, et attirer le regard des mecs le jour de Kippour, elle aurait mieux fait de rester dans son lit, sous les draps, tout Kippour, à nous lâcher les baskets. Voilà. Je suis dur, hein? Non, je suis réaliste. Est-ce que pour une femme enceinte, c'est la même chose que Tisha B'Av? C'est-à-dire que si elle vomit 3 fois, elle peut manger ou... Après, vous avez dit que Tisha B'Av, c'est une personne qui a vomi 3 fois. Alors, à partir du moment où une femme enceinte vomit 3 fois, selon toutes les opinions, c'est que cette femme est en train de se vider de son eau et qu'elle met sa vie en danger. Dans ce cas-là, elle se doit d'aller boire, absolument. Maintenant, c'est vrai que la différence entre Kippour et Tisha B'Av vis-à-vis du jeûne qui se casse comme toute personne qui ne peut pas jeûner à Kippour sous un avis aussi bien médical que rabbinique, il faut prendre ces deux avis-là pour pouvoir, chas v'shalom, entraver Yom Kippour. Alors, par contre, là, il y a des mesures. Il y a des mesures, c'est pas comme je bois ce que je veux, je mange comme je veux. Il y a des mesures à respecter, aussi bien pour l'eau que pour la nourriture. Théo? Top, Maurice, pas de questions. D'accord, Shlomo, Mordechai, pas de questions extraordinaires. Michel, on t'a pas entendu. Eric? Émile, rien à dire. Je te bâche. Abraham, David. Ah. Historique par rapport au Tistichri, parce que la Tistichri, c'est le pardon de Dieu avec Israël par rapport à la faute du Vaudor. Et si la faute du Vaudor était faite à partir de quel moment à Shavuot? Juste après Shavuot. Comment ça marche? C'est pas, il est monté 40 jours. La faute du Vaudor? Non, chez Rabbeinu, il est monté 40 jours. Il faut prendre la Torah. C'est descendu, il y avait le Vaudor. Après, il est remonté. Où on tourne des Tichri, l'historique, 17 Tammuz, Prak.
Moshe Rabbeinu part. Il monte 40 jours. Aleph Be'elul. Il redescend quand? Yom Kippourim. Car quand tu vois les 40 jours, Aleph Be'elul, jusqu'au 30 Elul, ça fait combien de jours? 30 plus 10, 40. Quand il redescend, il dit, selon Rashi, alors que ça se passe dans la paracha de Shelach Lecha Anashim, beaucoup plus loin, Rashi l'intermède ici, et il dit, c'est à l'article Idvarecha. Ça veut dire que Dieu a pardonné aux enfants d'Israël le 10 du mois de Tishrei en conséquence de la faute du veau d'or. D'accord? Même s'il y a des opinions qui disent qu'il n'y a pas de rapport avec ça, mais l'homme est chané. En tout cas, c'est la tradition juive qui le veut comme cela. D'accord? Donc, c'est quoi la question? Le 10 du mois de Tishrei, Moshe est descendu avec le pardon de Dieu. De là, le 10 Tishrei est devenu un jour de remède pour pardonner de la bouche de Dieu lui-même les enfants d'Israël, même pour la faute du veau d'or, pour forte raison, les fautes dérivant de cette faute. Dérivez pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour ça qu'on ne repousse pas même ça tombe Shabbat avec la notion de Keter. Non, ça c'est encore un autre domaine. Maurice, si tu peux éviter de jouer, ce serait bien. Parce que Shabbat, c'est quand même régulier. Est-ce que vous pouvez retirer les jouets de Maurice? Hein? Il faut que tu as quelque chose qui est régulier. Shabbat, c'est régulier, c'est comme 2 fois dans l'année. Non, alors ça par rapport au Sphirot, effectivement, tout est fait. Ne repousse pas d'Afka, spécialement Shabbat. Avad Kippour, c'est Keter. Et Keter au-dessus-dessous. Donc, elle s'impose partout. Voilà. Pas de questions. François? Non. Monsieur? Je fais une petite. Shlomo? Pourquoi il y a un misal et un joie sur d'autres les mêmes? On a dû jouer 2 jours. C'est pour ça. Ah, ça c'est ce qu'on a dit au début du cours. Tu regarderas, on a expliqué. Tu n'étais pas là. Juste une chemise à carreaux, donc je te demanderai de tenir à carreaux. Voilà. Top. Sur ce, je vous laisse. Ah. On a le droit de monter un peu avant Kippour. Pardon? Sans le scar. Que les côtés. Le cadre, les. C'est marqué dans la Gemara, Maseret Souka, justement. Betil el Bet Shammai, si tu as monté ta Souka avant Kippour pour la fête de Soukot, c'est moutar, mais c'est Shumbaï. Sans le scar, je crois. Non, c'est pas Donc, l'important, c'est le scar. le Schar, tu veux dire peut-être. Le Schar, c'est le Schar. Depuis tout à l'heure, on a le Schar. Vous le voyez déjà à Cannes. Tu parles du Schar. Oui, le scar. Mais d'abord, il faut d'abord monter les Tfanot. Si tu montes le Schar avant de monter les Tfanot, elle n'est pas cachère ta Souka. On peut mettre des bijoux en or ou pas? Hein? Des bijoux en or. Pour refaire. Qui mettent des... Les mecs? Pour des mecs? Non, pour... Pourquoi t'es devenu. Pour les femmes, les femmes. Hein? Pour les femmes? Les femmes, ouais. Ouais, mais des bijoux en or, mais des bijoux en or. C'est comme ça rappelle la faute du Vaudor. Mais les femmes n'ont pas participé au Vaudor, monsieur. Une femme, elle peut porter des bijoux. Elle porte des bijoux, elle ne baise pas rien. La femme n'a pas. D'abord, il faut savoir une chose, c'est que l'or représente la rigueur dans ce monde. Les hommes, on évite de mettre des bijoux. Les mecs avec des gourmettes, avec des chaînes sur eux, ça fait un peu bizarre. Maintenant, c'est une tradition, 2000 ans d'histoire, on est devenu un peu bizarre. Aval, en général, on ne met pas ce genre de choses. On ne met pas ce genre de choses, même si certains rabbinim, comme Reb Moshe Deri, portaient une bague, par exemple, en or. Ni là, Aval, en général, j'ai rarement vu des rabbinim ou des tzadikim porter des bagues. J'ai rarement vu, très, très rarement vu ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, moi, j'ai jamais vu ça, personnellement. Il y a des rabbinim qui le faisaient. Et lui était antiquaire, c'était peut-être une ségoula, et puis de toute façon, chez lui, tout était rempli de Torah. Donc, dans sa bague, il avait peut-être tout le livre des Télim, je ne sais pas comment il tenait. Anilo Yodea. Aval, quoi qu'il advienne, ce n'est pas de coutume pour un homme de porter des bijoux, c'est un vêtement de femme selon la tradition juive. Tout le temps. Oh, bah, si tu veux Mardi Gras, t'as qu'à en mettre. Ah ouais, non, mais toi, t'es une bijouterie, toi. Alors lui, j'ai oublié. Tout... Ah ouais, là. Une chaîne ou une médaille ou une... Ah ouais, non, mais toi, t'es foutu, là. Ne va pas comme ça dans le métro à Paris, hein. Waouh. Tu vas te faire plein d'amis. Top. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Que Dieu vous bénisse.